Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Brèves de Rose. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sylvette Ravier. Bonjour Sylvette. Bonjour Michel. Merci de m'avoir accordé cette entrevue. Avec plaisir. Sylvette, donc tu es coach vocal, Oui. coach vocal libératoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là et du coup, quel bien-être ça peut apporter aux gens? Alors, je suis coach vocal. C'est à l'issue de mon parcours de chanteuse lyrique, artiste lyrique, donc dans les opéras en France, international et tout ça. Et en même temps que ma carrière en fait de chanteuse, j'ai exploré tout ce qui est au niveau du corps, puisque j'étais moi-même confrontée à cette histoire du corps, parce que j'étais comme dans un étau, je me sentais serrée, je me sentais, il y avait quelque chose. Donc je suis allée voir, donc qu'est-ce que ça veut dire aller voir. Je suis allée faire par exemple du Volley-Burst, je suis allée faire pratiquer plein de techniques qui m'ont aidé, Alexander, Feldenkrais, l'ostéopathie, voilà, tout ce qui pouvait m'aider à connaître, avoir la connaissance suffisante au niveau du corps, comment le corps fonctionne. Parce qu'en tant que chanteuse, c'était pour moi indispensable. Au départ, je ne le savais pas, mais tout ce chemin, tout cet apprentissage m'a permis d'avoir une certaine connaissance, et même assez poussée, du corps. Et en parallèle, parce que je sentais bien que dans ma voix, il y avait plein d'émotions en fait, que je gérais pas. Des fois, je pleurais en chantant. J'étais à l'extrême de moi et je me disais mais c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'en plus, quand on navigue dans le milieu professionnel du chant, il y a beaucoup de choses qui se manifestent au niveau des émotions. Donc, je suis allée aussi au niveau travailler, aller rencontrer comment gérer ses émotions, comment ne pas pleurer ou lors d'une prestation, gérer le stress, gérer tout ça, voilà. Donc en parallèle de ma carrière, j'ai navigué dans tout ça. Et ce qui fait que j'ai commencé à faire de l'enseignement à 26 ans au sein des conservatoires. Donc j'ai appris aussi à gérer le vocable, être attentif à qui j'ai en face de moi. Donc gérer le vocabulaire, gérer l'écoute. C'est tout un package qui m'a servi pour moi au départ, au travers de moi. Pour après aller vers la création de ce que j'appelle aujourd'hui des ateliers, chant, voix, postural, libératoire. Pourquoi ? Parce que je rajoutais, au départ, je mettais plutôt la dimension du chant, parce que pour mettre l'accent que quand on goûte au chant, c'est un peu l'apothéose de la voix et de la mise en route des émotions et de tout ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, que les personnes croyaient, comme tu me l'as confié, qu'en fait c'était qu'un travail, qu'un apprentissage sur le chant. Sur le chant, oui. Voilà, la pratique de la voix, mais par le chant uniquement. Alors en fait, c'est pas ça, c'est la voix dans toute sa dimension, dans toute... voilà, donc... c'est la posture. C'est la posture, c'est la posture physique, intellectuelle, des pensées, et puis bien sûr la pose de voix pour apprendre à ne pas fatiguer sa voix. Si par exemple vous êtes enseignant, ou en tout cas vous avez besoin de votre voix professionnellement, et puis même en intimité ou n'importe. C'est super important de s'en occuper en fait, de la bichonner. Oui, et même peut-être de découvrir sa voix. Et je dirais presque, j'avais envie d'utiliser le mot surtout, mais non, tout est important, mais c'est important de découvrir sa voix. Parce que pourquoi à votre avis ? Pour être soi-même au plus proche de soi. C'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, quand on va à la rencontre de sa voix, qu'on la découvre, c'est vraiment se connecter, côtoyer son identité en fait, ses vibrations profondes, toute sa dimension, ses couleurs, ses nuances, et oser Et oser, et oser les manifester, oser les sortir de soi, et du coup quand on ose les sortir de soi, de les extraire des profondeurs de soi,
Eh ben, il y a tout un partage énergétique, tout un partage de soi qui est complètement différent que si je sais pas. Oui, mais quand on ose aussi, du coup, on a et la posture vocale et la posture, comme tu le disais, physique. Et du coup, effectivement, je pense qu'on renvoie pas du tout la même image. Et la posture de pensée. Et la posture Parce de que pensée. pour tout ça, Ouais, il y a c'est besoin d'aller juste explorer que si j'ai une pensée sur ma voix, par exemple, que je chante comme une casserole, ou que j'ai pas de voix, ou que je suis mauvaise, oh là là, aujourd'hui, j'y arrive pas. Enfin, toutes les pensées qui nous Parasites. Qui nous parasitent, enfin, en tout cas, qui sont. On a le droit, hein, j'ai dit Bien que je sûr, pas qu'on n'a pas le droit oui. de ne pas les avoir. Mais juste de prendre conscience que si ce sont ces pensées qui nous habitent, allez, à 90%, c'est difficile de construire quelque chose. Voilà. Alors, quand on est dans cet apprentissage au travers des ateliers que je présente, on apprend à prendre conscience. Ah oui, c'est vrai que je suis un peu trop comme ça, un peu trop souvent. Bon, j'y ai droit, mais hop, on va basculer à travailler les pourcents, à devenir à 90% de pensée un peu plus. C'est pas une pensée positive, c'est juste prendre conscience que au lieu de saboter, dire peut-être ouais, je suis mais bon, allez, on va se prendre en main pour être un petit peu moins. Tu fais bien. Voilà, voilà, c'est des choses. On croit. Je dis pas que c'est facile, que c'est mais pareil, pour éviter de dire c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile, mais bon, on va bouger un petit peu quelque chose de soi pour que ce soit un peu plus aisé. Voilà. Donc en fait, tu changes la façon de penser. C'est ça. On prend conscience, on change la façon de penser, et après, pour s'autoriser à être. Voilà, et on bouge, savoir, on bouge là, petit à petit, tu vois, c'est progressif parce que on change. Ça peut être un peu brutal pour les personnes. Oui. Non, on bouge un petit peu, progressivement, pour que ça devienne comme une réflexe, une habitude, oui. Quelque chose, voilà. Quelque chose de naturel. Voilà. Que ça se positionne dans du naturel. Voilà. Et en fait, se proposer d'offrir le meilleur de soi, quoi, en fait, et puis parce que ça change la vie, hein. Ouais. Franchement, oh là là, ça change la vie, vraiment. Et le rapport avec les autres, et voilà. Donc, c'est une ouverture d'esprit. C'est une ouverture d'esprit et de soi, de l'esprit, du corps, parce que le corps aussi, il a besoin de s'ouvrir. C'est tellement tabou dans notre... Oui, c'est vrai. C'est encore tabou, même si on en parle partout. Hein, il y a plein de méthodes. Et justement, les gens, ils vont goûter à plein de méthodes. Alors, je dis pas que c'est pas bien, c'est génial, déjà, d'y aller. Mais peut-être se concentrer sur une ou deux, d'approfondir un peu plus, de la choix de tout le monde, hein. Bien sûr. On a tous le choix. Mais par exemple, sur la voix, approfondir, aller un petit peu plus, et gratter. Là, on se donne la chance de dépasser des choses et après de les véhiculer dans son quotidien et ça change la vie. C'est clair. Donc du coup, on est bien d'accord, c'est pas forcément que pour les chanteurs. Ah oui. C'est surtout pour tout un chacun. Tout à fait. Ça peut être en entreprise aussi. Absolument. Pour pouvoir... pour les managers, par exemple, les gens qui animent des réunions, des choses comme ça. Tout à fait. Tu es sur Avignon, tu t'occupes aussi, tu m'avais dit d'un... Alors déjà pour embrayer dans le côté entrepreneur, bon là récemment j'ai été invitée par un groupe d'entrepreneuses et donc j'ai fait une conférence et tout, et puis on a fait une partie atelier et c'est vrai quand la place de la femme dans les entreprises... Je vous oublie pas, messieurs. Mais c'est la place des hommes aussi. Chacun je dirais, à s'inviter à prendre conscience de comment on occupe chacun, comme homme et femme, cette place dans l'entreprise. Et je pense que de s'ouvrir à ça, par le côté de la voix, côté
posture. Voilà, posturale, etc. Et puis après, dans la pensée, il y a toutes les pensées qui nous accompagnent en tant que femme, pour prendre notre place en tant que femme. Il y a encore du boulot, hein. Tout simplement parce qu'en arrière-plan, il y a à lever des croyances, des tabous, ne serait-ce sur le plan physique, quand je vais pas te dévoiler ici, mais bon, il y a certaines postures qui sont inconfortables parce que il y a les croyances que ça génère telle ou telle chose. Donc voilà, on a parlé de tout ça et ça a levé des barrières. Donc voilà, puis on travaille là-dessus actuellement, enfin pas que là-dessus, mais aussi sur tous ces sujets un peu tabous qui font que, au lieu, la femme, de lever ces sujets tabous et de se proposer d'aller comme au combat un peu face à l'homme, non, on n'est pas en rivalité en fait, c'est tout simplement arriver à présenter nos différences, travailler ensemble main dans la main avec nos différences et non pas... Et oui, mais c'est vrai que on n'est pas habitué en fait, on est tellement dans toujours cette société un peu archaïque et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette conférence justement pour montrer ce côté-là de la voix qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait. Et la voix, c'est quand vous vous présentez avec une voix bonjour, ça va bien, oui, ça va bien. Alors, il y a peut-être un moment, je ne dis pas, gardons-la parce qu'elle a sa place. Mais si je dois vraiment poser un sujet d'utiliser une voix bien ancrée, mais c'est pas attention parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais c'est de la manipulation. Non, c'est parce que même celui qui va apprendre à bien poser sa voix, s'il ne sent pas ce qu'il est en train de dire ou poser, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un certain charisme et puis même des voix bien posées, mais ça ne passe pas parce qu'ils ne sentent pas viscéralement ce qu'ils sont en train de dire. C'est des nuances, hein, mais c'est des nuances qui font toute la différence. Qui font toute la différence. Exactement. Parfois, il y en a waouh. Et lever les poils et puis d'autres pas. C'est vrai. C'est comme les chanteurs. Même technique, même truc, tu vois. Et il y en a un, on va être waouh. Tout simplement parce qu'il aura ouvert sa boîte ressources, on va vibrer quoi. Il sera peut-être moins parfait techniquement, peut-être qu'il le sera, mais il y a la vibration qui va partir, puis l'autre, il va être parfait techniquement, mais ce que j'appelle moi le gousi-gousi, il ne sera pas là quoi. Ça manque de cœur. Ça manque de cœur, ça manque de présence, cette présence nécessaire pour que ça passe. Ah oui, pour que ça passe, ouais. C'est clair. Sans investissement du soi intérieur, tu auras beau avoir le sujet le plus merveilleux du monde, ça aura ses limites. Eh oui, c'est clair. Du coup, tu proposes des ateliers individuels, en groupe, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, individuel, donc oui, bien sûr. Il suffit d'avoir mon numéro, je peux le donner ? Non, on le mettra, t'inquiète pas. On le mettra en dessous avec ton site internet et coordonnées pour que les gens puissent te contacter. C'est super, parfait. Voilà. Donc, de me téléphoner, on discute un peu, on prend rendez-vous et puis et voilà. C'est important d'avoir un petit échange avant parce que moi j'ai besoin de voir d'entendre la motivation parce que c'est important, c'est pas du tourisme, hein. Il y a des personnes qui un cours de chant, non, ça peut être un cours de chant, vous pouvez venir dire j'ai envie d'apprendre à chanter pour devenir chanteuse lyrique par exemple, venez parce qu'au contraire vous formez pour faire carrière ou même avoir une voix, tout à fait, mais j'ai besoin de sentir la motivation. Tout est une question de quel que soit le choix l'objectif, on va dire comme ça, j'ai besoin de sentir la motivation parce que si c'est une fois comme ça en passant, ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant pour la personne et puis c'est pas intéressant pour moi non plus. Parce que, il faut des gens motivés, vraiment motivés. Motivés. Et puis on a tous à gagner d'être motivés, d'aller au bout de quelque chose. Voilà. Donc alors individuel et des groupes.
Donc là actuellement c'est le jeudi soir, c'est un groupe d'entrepreneuses, donc et par la suite on peut se rajouter, les personnes peuvent s'intégrer, et puis les samedis matins, enfin j'ai des calendriers, donc ouais, bien sûr. Voilà. Tu es sur Avignon. Sur Avignon. Et ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, si les personnes qui m'écoutent, s'ils sont intéressés, ils ont 6 personnes, parce que je me déplace à partir de 6 personnes, je peux me déplacer. Les personnes organisent, trouvent une salle, organisent, on tombe d'accord sur, et je me déplace à partir de 6 personnes. Mais oui, parce que ce soit les entreprises, les associations, moi je sais pas, tout ce qui peut. Oui, ça peut être une association, une mairie, ou même des groupes de thérapeutes qui peuvent avoir besoin de cette dimension. Faut pas, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est pas un cours, il faut quand même plusieurs cours. On est bien d'accord. Ah oui. Oui, on est bien d'accord. Il peut avoir une première séance, et puis après, les personnes s'engagent pour un accompagnement de 5 ou 10 ou 20. Et puis, évidemment, oui, bien sûr. On va pas parler tarifs ici, mais on peut toujours dire que plus vous prenez de séances, plus, le forfait, moi c'est des systèmes de forfait, ça revient moins cher. Bien sûr. Et il y a des possibilités de paiement, sans devenir faire du social, mais il y a des possibilités, des arrangements, parce que évidemment... pour les gens qui sont très motivés Pour les gens qui sont très motivés, tout est possible. Voilà. On discute. C'est super, c'est super. En tout cas, à tester, parce que moi j'ai testé. Effectivement, c'est différent. C'était intéressant. J'ai quand même appris des choses. Bon, faudrait peut-être que je donne encore suite, mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc moi, je vous encourage à tester pour découvrir votre voix, ou en tout cas en apprendre un peu plus sur vous. Sylvette, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oh, je crois que c'était déjà... On a dit pas mal de choses. Voilà, donc c'est vraiment d'oser. Oui, c'est ça. C'est un dépassement de soi, et on touche vraiment aux extrêmes, c'est-à-dire vraiment connecter les personnes qui sont un peu comme ça, douceur, tranquille, gérer ça, apprendre à gérer tout le temps. Attention, douceur, ça ne veut pas dire mou. Donc il y a plein d'idées qu'on peut se faire sur la douceur, tout en étant bien dans sa posture, ferme et tout. Et doux, on a besoin de ça. Féminité, l'équilibre du féminin, du masculin. Puis oser aussi aller dans son masculin. Il y a plein de femmes qui n'osent pas parce que c'est synonyme de violence, de force, de dureté, des choses qu'elles n'ont pas envie, qui correspond, parce qu'il y a des histoires derrière. On va pas voir les histoires, mais on les met un petit peu. Et oui, ça existe. Donc c'est la recherche de l'équilibre. C'est ça. Tout ça. En tout cas, moi je dirais juste que tu n'es pas du tout un prof comme on pourrait se l'imaginer, les profs de musique qu'on a pu avoir au lycée. T'es vraiment... tu dégages un peu tout ça et t'as effectivement tout ce que tu viens de dire, ça résume qui tu es, parce que tu es vraiment comme ça pendant un cours. Donc, pendant un cours et dans la vie. Et dans la vie, mais pendant un cours, t'es comme ça. Et c'est ça qui fait du bien aussi, parce que du coup, tu décapes un peu tout ça, quoi. C'est ça. Et en même temps, avec énormément de bienveillance. Je crois. C'est les retours que... Oui, je te confirme. Merci. Voilà, écoutez, osez aller travailler votre voix, osez aller contacter Sylvette. Et puis, n'hésitez pas en tout cas au moins à faire un atelier de test. Appelez-la. Je mettrai ses coordonnées en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Et un grand merci, Sylvette, en tout cas, pour cet entretien. Un grand merci à toi et merci pour ce moment partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.